أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. Je voudrais bien revenir sur un sujet que j'ai abordé à la hâte, puis j'ai pu encore m'informer, lire certains passages de certains documents, etc., qui donc m'ont fait en quelque sorte décider de plutôt parler de la distinction à faire entre le panthéisme d'Ibn Arabi, où il est le même que celui de Spinoza ou de Al-Hallaj ou ces autres soufis égarés, par rapport éventuellement aux causes qui ont emmené en quelque sorte à ces grands savants, enfin mystiques, ces philosophes, à glisser de la voie droite. C'est parce qu'ils avaient considéré à un moment donné l'essence profonde ou l'essence, je ne sais pas moi, systémique. Ils ont essayé de voir l'essence ésotérique, de faire des liaisons, de faire des constructions par des versets du Coran avec des hadiths, de donner aussi leur point de vue, d'aller plus loin dans les paraboles, dans les sens cachés, etc. Et je voudrais en quelque sorte revenir sur les principaux versets et en quelque sorte qui ont en quelque sorte emmené ces soufis à s'égarer, alors que leur sens peut être compris, Inch'Allah, comme on l'a compris et comme les savants orthodoxes, Ahl-Sunnah wal Jama'a, l'ont bien compris. Vous savez, Dieu dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc, shirk, comme il l'a dit aussi dans Sourate Luqman, quand Luqman faisait donner des conseils à son fils, Ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Donc, moi je ne vois pas comment que ces panthéistes de Wahdat al-Wujud disent que par exemple Dieu est partout, Dieu est dans l'animal, Dieu il est dans le rocher, il est en nous-mêmes, etc., sans faire distinction entre le créateur et le créé. En effet, il y a des raisons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison quand on essaie d'aller en profondeur des choses. Il y a des raisons, effectivement. Il y a beaucoup de versets dans le Coran, il y a des hadiths aussi qui nous suscitent en quelque sorte la réflexion profonde, la méditation, et qui nous poussent à chercher à comprendre. Parce que l'être humain, il est comme ça, il est toujours avide de connaissances, il voudrait savoir, il a une curiosité scientifique et philosophique en lui-même et dans tous les êtres humains. Le premier verset que j'avais en quelque sorte un peu discuté se trouve dans Sourate Hud. Dieu, Azza wa Jal, yaqul, fi Sourate Hud, ba'da a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim, إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Donc, quand on commence à réfléchir, on ne va pas regarder les explications, les interprétations de plus de 70 savants qui ont fait l'interprétation de ce verset. Non, on met de côté les interprétations des savants. On va essayer de réfléchir nous-mêmes au verset. C'est comme ça qu'Ibn Arabi ou Jalaluddin al-Rumi ou je ne sais pas, ou Al-Hallaj ou bien le Bistami ou encore ceux après eux, comme Abdul Ghani Nabulsi ou même les autres. Ils ont commencé à réfléchir sur le verset lui-même. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire?
Le verset veut dire que tout simplement, toute créature sans exception, d'abord ici créature, qu'elle soit un animal, un insecte, un reptile, un volaille, un oiseau, un poisson, un être humain, puis aussi, même les djinns, il y a de bon, c'est-à-dire ils marchent sur la terre. Et plus loin, même les anges, puisque même les anges font ce que Dieu leur ordonne de faire. Et chaque ange fait ce que Dieu lui ordonne de faire. C'est-à-dire que maintenant, la réflexion, si Dieu lui-même a entre ses mains la mèche frontale, ici, hein, c'est-à-dire là où derrière le front, il y a le centre de prise de décision, se trouve entre les mains de Dieu. Et on essaie de voir donc cette image, cette représentation de cette prise de la nasiya par Allah, dont tous les êtres, toutes les créatures de l'univers. En même temps, attention, en même temps, c'est-à-dire que quand Dieu tient ma nasiya entre ses mains, il la tient aussi à ces 8 milliards d'êtres humains, à ces 80 milliards de djinns, à ces 1000 milliards ou je ne sais pas quoi d'anges, et à ces milliards et ces milliards de créatures. C'est en même temps, attention, c'est-à-dire, dans le verset, c'est en même temps. Et là, c'est comme ça qu'Ibn Arabi, donc il est parti plus loin en profondeur. Parce que dans ce cas-là, Dieu, il est avec chaque être, avec chaque créature. Et pour pouvoir faire ça, avoir donc les mèches frontales ou le centre de décision entre ses mains de toutes ces créatures, il faut qu'il soit dans ces créatures ou bien avec ces créatures, en tout temps et en tout instant. Maintenant, lui, Ibn Arabi ou d'autres philosophes soufis mystiques, donc on fait la conclusion en quelque sorte que dans ce cas-là, Dieu est présent avec toute chose. Il est dans l'univers, il est présent et il tient donc la mèche frontale, le centre de décision de chaque être. Donc, implicitement, cela implique que le rôle, l'action, le vouloir, la volonté de chaque créature devient entre ses mains. Et Dieu, dans ce cas-là, c'est lui qui agit, puisque la nasiya de chaque créature est entre ses mains. C'est par elle que Dieu ferait faire des choses, des actes, des déplacements, des mouvements à chaque créature, et ceci en même temps. Ceci dit, la conclusion qu'ils ont fait, donc non seulement il y a sa présence, il est avec les créatures, mais il est aussi dans les créatures, puisque la volonté sort du cœur, sort de l'âme, de la conscience de chaque créature. Et pour que cette volonté soit celle que Dieu voudrait qu'elle soit, alors Allah est aussi à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de cette âme, de toutes les créatures. Et il fait donc naître le désir, la volonté, le vouloir, pour donc aller faire quelque chose, etc. Et si, en quelque sorte, la volonté de l'être humain se trouve donc dans le prolongement, comme on dit, de sa propre volonté, de la volonté de Dieu, dans ce cas-là, quelle est la volonté de l'être humain, qui est le seul être et la seule créature dans ce monde qui a une raison, qui a une intelligence, qui a un cœur, qui a des sentiments, qui pense à faire, qui projette et qui voudrait faire, etc. Donc, c'est le seul, et il est vicaire parce que Dieu a insufflé de son esprit en lui.
Et l'esprit qui est en lui, c'est celui-là, c'est la conscience, la raison, l'intelligence. Et que comme Dieu a créé l'univers et le monde et ce qu'il contient en lui-même, il l'a pensé, il l'a donc conçu en lui-même et qu'il était dans ses sciences avant de le transcrire sur le Lawh al-Mahfouz, il en est ainsi, puisque l'homme il est créé à l'image de Dieu, l'homme aussi, l'être humain aussi, conçoit des choses, pense à des choses, puis il les met à exécution, il les réalise. Mais on revient toujours à la question, puisque c'est Dieu qui donne même l'idée. C'est Dieu qui crée l'idée. Et c'est-à-dire que toutes ces technologies que nous avons de nos jours, c'est des idées divines qui provenaient de Dieu parce qu'elles naissent dans la conscience, dans le cœur, dans le mental, dans le cerveau de l'être humain. Et c'est Allah lui-même qui donc les suscite et les crée, et puis, s'il le veut, il les fait concrétiser. Alors, c'est comme ça qu'Ibn Arabi, que tous les mystiques, ces panthéistes, attention, musulmans, ont pensé. Et dans ce cas-là, il n'y a que Dieu. Et que c'est celui uniquement qui agit, qui fait les choses. Que toute chose qui se fait, qui se réalise, de bien ou de mal encore, c'est lui-même. C'est Allah Azza wa Jal. Parce que, justement, on va venir après à la question de la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais ici, si un orthodoxe, un savant min ahl al-sunnah wal jama'a, voudrait dire quelque chose, qu'est-ce qu'il va dire? Comment va-t-il prendre la chose? Parce que ça, c'est une sorte de logique. Comment va-t-il prendre la chose? Et comment donc il va statuer? Il va dire tout simplement, parce que eux, ahl al-sunnah wal jama'a, attention, je suis min ahl al-sunnah wal jama'a, je suis un sunnite. Il y a un sunni qui s'accroche comme il veut, comme on peut, à la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rien d'autre. Toutefois, Dieu nous a donné ce aql, cette raison, cette intelligence. Il faut essayer de comprendre, comprendre pourquoi Ibn Arabi et les soufis ont pensé comme on vient de le dire, et pourquoi les Sunnah wal Jama'a, les chiites, les autres savants penseraient, et pourquoi ils contredisent, par exemple, ce raisonnement. Al-Sunnah wal Jama'a, les sunnites, les orthodoxes, diront à ce sujet que ceci, tout simplement, se fait par Allah sans qu'on sache exactement comment que ça se passe et comment Dieu agit en nous et comment il tient notre nasiya et comment donc les choses effectivement sont guidées par lui, sont suscitées par lui, sont orientées par lui. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que on ne peut pas donc aller plus loin que cette position des savants orthodoxes, sunnites. Mais, sincèrement, moi je ne suis pas du tout du côté de Wahdat al-Wujud. Enfin, le panthéisme d'Ibn Arabi qu'il a exprimé surtout dans Fusus al-Hikam. Je ne suis pas du tout, parce que Dieu reste créateur, Dieu reste unique, Dieu est inconnu. Et les choses, donc comme ce verset, Dieu n'est pas dans l'être humain. Il ne peut pas être dans l'être humain. Mais il peut être donc avec lui par sa science, par sa science qui entoure toute chose. يعني والله محيط والله يعني بكل شيء محيط وأحاط يعني وأحاط بعلمه كل شيء. Donc il est connaissant, savant de tout ce que contiennent même les cœurs de chaque être, et que ces mouvements, ces actions, c'est dans la vie de chaque être
dans cette innombrable multiplicité et diversité des espèces et des êtres, Dieu, non seulement par sa science il sait, il a aussi ses anges, il a aussi ses junud, et que quand il décide, ce n'est pas lui-même, par lui-même, qui fait ceci. Il se pourrait que Dieu ordonne aux anges, parce que aussi le processus de cet ordre, de ce commandement des anges à faire, ou à faire guider, ou à inspirer, etc., relève de lui par connaissance, parce qu'il sait, il connaît le contenu des cœurs. Ceux qui sont donc sur le droit chemin, il ne les guide que pour ce qui est bien, dans leur société, dans leur milieu, et en quelque sorte dans le cadre de leur destin et destinée. Et ces gens-là ne sont guidés par Allah que vers ce qui est bien pour eux, dans cette vie et dans l'au-delà. Pour les mécréants ou les égarés, c'est autre chose. C'est qu'ils les laissent à eux-mêmes, à leur ego, ils les laissent à leur libre arbitre, à leur hawa, et à leur shaitan, à leur démon. Et à la vie de ce bas monde. Ceux-là aussi, ils vivent dans le cadre d'un destin, dans le déroulement d'un destin qui se réalise pour eux dans cette vie. Et même pour ces mécréants, pour ces idolâtres, pour ces égarés, Dieu aussi pourrait donc les inspirer ou soumettre un ange, hein, ou un être, une créature, un esprit, hein, de son malakut, à donc être juste avec les mécréants, avec les idolâtres, avec ces panthéistes, etc., de façon à ce qu'il y aurait justice pour eux ici sur terre. Par exemple, ces gens-là, quand ils font du bien, c'est il y a un bien qui va leur être attribué par Allah pour le bien qu'ils ont fait ici-bas. Et il donne une amende, Dieu fera de sorte que ce qu'ils ont donné, il peut être donc rétribué 10 fois plus dans cette vie. Si ce n'est pas ça, il va essayer de les protéger de maladies, etc., etc. La vérité, c'est que la chose qu'il faut donc garder à l'esprit pour ne pas tomber dans cette wahdat al-wujud, dans ce shirk billah, c'est très grave, hein, comme ce glissement d'Ibn Arabi et tous les disciples d'Ibn Arabi, un savant et mouride, etc., depuis maintenant des siècles, c'est de distinguer tout simplement. Et là, il faut être vraiment très croyant et s'accrocher à cette devise, en quelque sorte, c'est que Dieu ne ressemble à rien. Et de ce fait, il est aussi créateur. Et nous savons que toutes les créatures qui existent, c'est des créations. C'est Dieu qui les a créées, il a mis ce qu'il a mis dans chaque créature, que ce soit du monde des solides, des rochers, des planètes, ou que ce soit du monde vivant, des animaux, des oiseaux, de l'être humain, etc. Et il a mis en chaque créature donc des dispositions et prédispositions dans leur ruh, dans leur souffle vital, dans leur vie en quelque sorte, le souffle qui leur donne la vie, en liaison avec les organes, comme le cerveau, le cœur, etc., ou les sens. Ils suivent, sans qu'ils le sachent, donc un chemin de leur destinée et de leur destin, dans la vie, sans la question, bien sûr, pour l'être humain et le djinn, de la foi. C'est-à-dire que la question de la foi, de l'adoration, de la pratique de l'islam, relève de la décision et du choix de l'être humain ou du djinn. Ils ont la liberté de le faire. Ils ont devant eux donc un livre ouvert qui est cette nature,
cette création de Dieu, à eux de lire dans ce grand livre, qui est le Créateur qui a mis ça ici, qui a mis ce soleil qui se lève chaque matin, qui a mis donc cette pluie qui revient, qui a mis ces saisons, qui a mis donc dans mon corps le suc gastrique, la bile, l'insuline qui sort du pancréas, la salive pour marcher, hein, qui a mis. C'est parce que quand on regarde en soi-même déjà, on voit, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu, on voit la grandeur de Dieu, on voit donc tout le pouvoir extraordinaire qu'on ne peut pas penser de Dieu subhanahu wa ta'ala, rien que dans notre corps seulement. Les yeux, les sens, et ces sucs dont j'ai parlé, chaque suc, le suc gastrique, il a un rôle, la bile, le suc pancréatique, tout ça. Regardez, mais c'est en symbiose. Et cette création, c'est lui qui l'a fait. Toutefois, une fois créé, donc l'être humain, avec son intelligence, sa raison, hein, il a le choix dans cette vie. Et Dieu, quand il verrait un cœur se rapprocher de lui, quand il voit quelqu'un médite à lui, il le rapproche de lui par mille et une manières que nous ignorons au fond. Mais dire que c'est Dieu qui agit lui-même sans la volonté de l'être, là c'est du panthéisme. Parce que même les animaux ont un certain libre arbitre. Même les animaux ont un certain libre arbitre dans le conditionnement dans lequel ils vivent, dans leur milieu, dans leur conditionnement. Il en est ainsi pour l'être humain. Il a un libre arbitre dans le conditionnement ou le milieu dans lequel il est né, dans sa société, etc. Mais il a le libre arbitre de choisir par son cœur. Quand Dieu verrait qu'il y a cette foi qui commence à grandir dans le cœur de quelqu'un, il le guide. Il le guide aussi par mille et une manières, surtout que Dieu connaît parfaitement non seulement le contenu du cœur, des intentions, mais il connaît les penchants du cœur. Il connaît ce que contient le cœur, comme aussi comme par exemple rancune, comme envie, il connaît ça. Aussi, ceci, il le connaît par ses anges ou par lui-même, parce que c'est lui le créateur. Bon, ça c'est une première, mais je reviendrai encore sur 2 ou 3 versets, en plus de la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, qui effectivement a induit beaucoup de soufis dans la mécréance, dans le panthéisme et dans le shirk billah. On reviendrait, Inch'Allah, bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.